Bon matin, Église, Oasis. J'espère que vous allez bien. Merci encore à l'équipe de louange pour ce matin. On était encore bénis, rencontrés, un bon moment de louange, d'adoration devant Dieu. C'est tellement bon de pouvoir être dans la présence de Dieu, tellement bon de pouvoir le lever, l'adorer, le glorifier, de pouvoir exprimer nos louanges devant lui. On va continuer notre série. On a commencé une série sur le livre de l'Épître aux Éphésiens. J'espère que vous êtes bénis jusqu'à date. En tout cas, moi, je le suis. Et on a eu deux messages. On a commencé avec Éphésiens chapitre 1, Pasteur Joël. Et on a eu des messages. Et la semaine dernière, c'était le pasteur Freddy qui s'est prêté au jeu, qui est rentré dans l'Épître aux Éphésiens. Et moi, je me prête aussi au jeu, donc on va continuer dans l'Épître aux Éphésiens. Et je fais juste un rappel, juste un wrap-up un petit peu de ce qui a pris place dans les semaines passées. Dans Éphésiens chapitre 1, si vous vous rappelez avec le pasteur Joël, il avait touché en fait la grosse thématique qui était vraiment sur « Nous sommes richement bénis ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il y avait un passage qu'on avait regardé ensemble, on avait lu, et qui avait normalement qui dit ceci comme cela, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ». En fait, c'est l'apôtre Paul qui parle de ça dans Éphésiens chapitre 1. Et le pasteur Joël avait en fait insisté et avait même raconté l'histoire de cette madame de New York qui était extraordinairement riche, je ne sais pas si vous vous souvenez, et qui vivait d'une façon extrêmement misérable, en faisant le parallèle sur le fait qu'on peut être extrêmement riche spirituellement et puis vivre comme des misérables. Et on avait vraiment touché cet aspect-là. Dans le chapitre 2, le pasteur Freddy, la semaine dernière, a parlé de la paix de Dieu, la paix que Dieu donne. Et il y a une chose qui est assez intéressante dans le chapitre 1. Lorsqu'il parle de nous sommes bénis en Christ, Paul présente ce que Jésus a fait en disant Dieu a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et la Bible mentionne qu'il dit ceci, Christ était assis à la droite du Père dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Donc, autrement dit, il est en train de parler, puis il dit, Dieu a déployé Christ et il a ressuscité des morts et il a fait asseoir au-dessus de tout, littéralement. Et au chapitre 2, Paul parle de nous maintenant. Et il dit ceci, il dit mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et regardez un peu ce qu'il dit. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Le mot ensemble, c'est vraiment important. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc, ce qu'on peut entendre, il dit littéralement, il dit spirituellement là, l'œuvre qui était faite alors que nous étions morts, nous avons été ressuscités comme Jésus et Dieu nous a fait asseoir comme Jésus dans les lieux célestes. Sauf que si vous regardez le chapitre 1, Jésus est assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute dignité, tout nom qui peut se nommer est dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc lorsque Paul parle normalement de la position spirituelle du croyant qui est mort et qui revient à la vie en Christ, il dit désormais là spirituellement tu es assis, tu es peut-être ici assis à l'église Oasis, mais spirituellement tu es assis dans les lieux célestes en Jésus avec Christ. Et il aurait pu dire au-dessus de toute domination, toute autorité. Comprenez-vous un petit peu? Est-ce que vous voyez où est-ce que je suis en train de venir? Et nous avons une position
qui doit amener en nous une certaine paix. C'est ce qu'en fait le pasteur Freddy est en train d'aborder. Nous sommes richement bénis, nous avons une position en Christ. Lorsqu'on réalise notre position en Christ, nous avons besoin d'être en paix. Nous avons besoin de pouvoir ne pas craindre face aux circonstances de la vie, tout ça. Et nous avons besoin de pouvoir avoir des raisons pour adorer, célébrer ce que Dieu fait et de pouvoir recevoir sa grâce au nom de Jésus. Alors qu'on regarde dans le chapitre 3, et ça c'est mon mandat ce matin, on va lire quelques portions des Écritures. Et le titre de mon message ce matin est « Le mystère qui change tout ». Et dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, à partir du verset 3, il est écrit comme cela. C'est Paul qui parle toujours, il dit « C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. » Il parle du mystère de Christ. Il dit « Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. » Il dit, ce mystère, c'est que les non-juifs sont cohéritiers des juifs, qui forment un corps avec eux et participent à la promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Il dit, voici le mystère que je vais vous partager. Il dit avant les gens ne savaient pas ça, mais c'était révélé par l'Esprit. Et ce que Paul écrit là, au temps de Paul, n'importe quel juif qui lit ça, même jusqu'à aujourd'hui quasiment, certains juifs racidiques, ils vont le lapider là. C'est épouvantable ce qu'il sort là. Que les non-juifs ont accès aux mêmes promesses que les juifs. Tout ça en Jésus. Peut-être vous ne réalisez pas, mais pour les prochaines 10 minutes, quand je vais expliquer, vous allez dire, waouh, un peu plus que ça. Amen. Donc, il parle d'un mystère. Il dit le mystère, il dit c'est un mystère. Et puis, dans le chapitre 3, si vous avez lu, il parle de ce mystère-là encore et encore. Il dit ça, c'est un mystère, c'est particulier. Et il va même encore continuer à expliquer. Il dit non seulement ils sont cohéritiers de promesses, mais il dit, il y a un autre mystère encore qui est tout autant glorieux, qui est particulier, c'est que nous formons un corps ensemble avec Christ. Et il dit, ça c'était notre mystère. Et en Éphésiens chapitre 5, il dit c'est un mystère qui est grand. Il dit, c'est complètement malade. Peut-être on ne réalise pas, parce que Dieu, Christ, n'a pas techniquement, logiquement, rationnellement, n'a pas besoin de nous. Comprenez-vous un petit peu? La Bible déclare que nous sommes les membres de son corps, puis lui il est la tête. Donc, techniquement, il n'a pas besoin de nous. Mais il a choisi de pouvoir faire agir dans le monde avec nous. Et il a choisi de pouvoir faire de nous ses membres. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais un corps, pas de tête, va pas loin. Et une tête, pas de membre, va pas loin non plus. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est ce que Paul dit. Il dit, c'est fou, c'est mystérieux ça. Parce que Dieu peut faire ces choses sans notre secours. Mais il a choisi de créer une espèce de partenariat avec nous. Où est-ce qu'il fonctionne avec nous? Il est la tête, mais nous sommes ses membres. Et de la même manière que les membres ne peuvent rien faire sans la tête choisit de ne rien faire sans ses membres. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et Paul voit ce qu'il dit, ça, c'est un mystère. Ça va? Vous me suivez jusque-là? Il y a un silence de cathédrale là, j'espère que vous êtes avec moi. Moi, j'aime ça. J'espère que vous aimez aussi. Vous comprenez? Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dedans. Et je vais partager avec simplicité. Lorsqu'on regarde normalement ce passage, et puis Paul, pour lui, ça, c'est une révélation qui est révolutionnaire parce que dans toute la conception judaïsante du temps de Paul, toute la conception que Paul même a reçue, les textes sacrés, la Torah, tous les textes juifs de l'époque, les Ketuvim, tout ça,
les Juifs, normalement, étaient une élite. Il y avait un aspect élitiste. Donc, on était réservé, on était un peu particulier. Il y avait les Juifs et les autres nations. Et même au temps de Paul, parce que Paul était un pharisien, il dit pharisien, benjamite, qui a grandi au pied de Gamaliel, qui était normalement un grand savant de l'époque, tout ça. Il se reconnaît comme cela dans son ancienne vie. Et puis il dit, dans toute la conception en question, c'était même pas acceptable d'avoir des sans-mêlés. Donc des gens c'est un juif qui décide d'aller sortir avec une blonde qui est non-juive. C'était épouvantable. Parce que tu mêlais ton sang avec une nation étrangère. Littéralement, ils appelaient des chiens, avec des chiens. Et la raison pour laquelle les Juifs haïssaient tellement les Samaritains était parce qu'ils étaient des métis. C'était juste parce qu'ils étaient des métis. Ils étaient juste sortis avec d'autres peuples. Puis ils trouvaient que c'était vraiment épouvantable ce qu'ils ont fait. Ils ont mêlé du sang pur à sang mêlé. Vous comprenez un petit peu? Donc on est dans un contexte comme cela, avec un homme qui, par le passé, est extrêmement pharisien, où ça ne fonctionne pas, et qui dit, waouh, la révélation que les gens ne savent pas là, c'est que tout le monde fait partie du même corps. Ça va? Donc, en parlant un petit peu de ce mystère-là, j'aimerais partager trois aspects de ce mystère-là qui est particulier. Le premier aspect, c'est l'inclusion du mystère. Et je vais parler de l'impact du mystère, mais aussi l'infini du mystère. Dans l'inclusion du mystère, si on lit dans les Écritures, il dit ceci, il dit normalement que, mais Dieu, il parle de ce mystère, ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs. Il parle de cette réalité-là qu'on forme un seul corps. Tout le monde maintenant, il n'y a plus une histoire de juifs et non-juifs. Et dans toute la théologie de Paul, la théologie paulinienne, plus tard, il va le répéter dans plusieurs de ses épîtres. Dans l'épître aux Colossiens, il dit la même chose. Il dit, il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, ni circoncis, ni incirconcis, ni étrangers, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Il dit, il y a une inclusion avec Christ, où est-ce qu'il n'y a plus normalement cela. Dans Galates, il y va la même chose aussi. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus d'esclave, ni de libre. Et même dans Romains, il dit, il n'y a ni homme, ni femme. Il dit, en Christ, là, tout le monde est égal. On peut être différent, mais il y a toute une égalité. Là, en Christ, nous formons tous un seul corps. Et Paul parle d'une inclusion comme cela. Une inclusion qui est applicable tellement dans nos vies aujourd'hui. Tellement dans l'Église aujourd'hui. Alors que normalement, nous saisissons le mystère de Christ. Christ, normalement, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de laïc, tout le monde a accès aux mêmes promesses. Tout le monde a accès. Que je sois ici en avant, que tu sois assis dans l'est, que tu sois le porteur d'eau, que tu sois la personne à la technique en arrière. Tout le monde a accès aux promesses divines. Tout le monde a accès à la faveur de Dieu. Tout le monde a accès au salut. Tout le monde a accès aux bénédictions en Christ, en Jésus-Christ. Donc, que tu sois normalement en train de suivre sur Internet, tu as les mêmes accès que nous avons. Exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Et j'aime beaucoup, Émilie, elle parlait, peut-être ne savait pas que j'allais parler de ça, elle parlait du tabernacle, l'idée du tabernacle, du voile qui était, du voile qui couvrait le lieu très saint. Vous savez, le tabernacle, il y avait puis Émilie a très bien expliqué, il y avait normalement ce qu'on appelle le pavis extérieur, tout ça, où est-ce qu'il y avait l'autel des sacrifices, où est-ce que tu avais une certaine personne qui pouvait aller là. Souvent, le peuple, normalement, se rendait là pour voir, etc., tout ça au pavis extérieur. Et il voyait normalement le prêtre qui venait tuer l'animal sur l'autel, etc., tout ça. Mais après cela, il y avait juste un groupe de personnes qui pouvaient aller
dans le lieu saint. En fait, il y avait juste les prêtres qui allaient là, dans le lieu saint. Et dans le lieu saint aussi, il fallait normalement, ce n'est pas n'importe quel prêtre qui pouvait rentrer là. Il fallait que ce soit à ton tour, assigné à ton tour. Il y avait toute une démarche qui faisait qu'aujourd'hui, tu es en service, tu rentres dans le lieu saint. Et tu pouvais rentrer dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, tu avais la table de préposition avec les pains, tout ça. Tu avais le chandelier avec à 7 branches, tout ça, qui éclairait. Et c'était là où est-ce que tu allais servir. Donc c'était réservé encore à une autre classe de personnes pour rentrer. Mais le lieu très saint était réservé à une seule personne. Tu ne pouvais pas aller dans le lieu très saint. Le lieu très saint était réservé au souverain sacrificateur qui pouvait rentrer une seule fois par année avec le sang de l'animal tué qui devait être un animal pur. Ça devait être un mouton ou un agneau de 1 an sans défaut, etc. Tout ça pur qui rentrait, il partait verser, répandre le sang sur l'arche de l'alliance. Et c'était le lieu de la présence même de Dieu. Donc, c'était vraiment exclusif. Et sur les robes du sacrificateur, il y avait des cloches. Il y a plusieurs, normalement, lectures, littérature qui disaient que lorsqu'il rentrait même avec une corde au pied, au cas où Dieu le frapperait de mort de sa colère. Et puis, on pouvait le retirer parce que personne ne pouvait rentrer. C'était malade, cette affaire-là. Comprenez-vous un petit peu? C'était quelque chose, ça, là. Mais c'était extrêmement exclusif à une personne. Mais quand Christ meurt sur la croix, la Bible déclare que le voile qui sépare le lieu très saint et le lieu saint déchiré du haut jusqu'en bas. Comprenez-vous? Donc, l'aspect exclusivité est complètement, comprenez-vous, disparaît. Tout le monde a accès à la présence de Dieu. Tout le monde a accès aux promesses de Dieu. Tout le monde a accès à la puissance de Dieu. Tout le monde a accès à ce que Dieu veut faire. Et ce n'est pas une question de juste va 5 ans au collège public et puis comme ça tu vas être un peu plus hot, un peu plus TTS, très très spirituel. Mais tout le monde a accès à tout ce que Dieu veut pour nous. Tout le monde a accès. Et le désir même de Dieu, c'est que nous puissions aller à cette dimension-là de télios. Je vais m'expliquer. Lorsque on lit dans les Écritures, il y a des termes comme ceux-là que j'ai besoin, des fois j'ai besoin d'aller le chercher dans le grec pour qu'on puisse le comprendre. Et parce que quand on le lit en français, c'est comme un peu trop heavy metal. C'est un peu. Quand on lit par exemple dans Matthieu 5, 48, c'est Jésus qui parle. Il dit soyez donc parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Et quand tu lis ça, tu dis tableau, tu sais comment faire pour être parfait quand tu sais très bien que tu es imparfait. Comprenez-vous? Et puis il y a des le mot exactement que Jésus utilise, et puis le mot grec qui est utilisé, c'est le mot télios, qui est la racine même du mot, je ne sais pas si vous connaissez le mot tételestai. Tételestai qui signifie tout est accompli, littéralement. Le mot que Jésus a dit sur la croix, tételestai, tout est accompli. Télios signifie, c'est difficile de le traduire convenablement. On parle de mature, on parle de mûr, soyez mûrs ou soyez accomplis, littéralement. Si on veut vraiment le truc, c'est soyez accomplis, soyez complets. Comme votre Père Céleste, lui, il est complet, comme lui, il est parfait. Et le désir de Dieu, c'est qu'on puisse rentrer dans notre plein télios, notre plein accomplissement, qu'on devienne celui ou celle qu'il appelle, qu'il désire qu'on soit, qu'on rentre dans notre télios. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est ça en fait que Jésus est en train d'essayer de dire. En train de dire, soyez télios, soyez accomplis, rentrez dans votre destinée comme votre Père, lui, il est parfait, comme il est complet lui, en tant que tel. Donc ça devient très 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 réaliste et atteignable, n'est-ce pas?
Jacques parle de ça aussi, c'est toujours le même Télios. Il dit, mais il faut que la persévérance s'accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez, ils disent, parfaitement qualifiés ou parfaitement Télios, et sans défaut et qu'il ne vous manque rien, vous soyez accomplis, littéralement. Et c'est le désir de Dieu pour nous, ça. Le désir de Dieu à travers tout le monde, là, sans exception, juifs, grecs, noirs, blancs, pauvres, riches, handicapés, bien portants, nous sommes tous appelés à rentrer dans notre télios, notre plein accomplissement, quand on devienne la personne qui veut qu'on soit. Et si peut-être certains vont dire, bon, Pasteur Désiré, c'est super intéressant de ce que tu fais en prison, c'est super intéressant ce que tu accomplis, quoi. Mais moi, là, dans ma vie, là, monoparental, moi là, je trouve mon plaisir et ma joie de pouvoir être tranquille chez nous à la maison, à m'occuper de ma famille, mes enfants. Et si je trouve pleinement mon plein accomplissement à faire des blogs, etc., quoi, pour expliquer ce que je me... Il y a une possibilité dans tout ce que tu fais de rentrer dans ton télios. Peu importe. Dans la saison que tu te trouves. Si pour l'instant, ta saison de vie, c'est ça, et tu vis ton télios là, c'est une possibilité de pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Amen. Dans ce que tu fais présentement. C'est ça la réalité. Tu es pas forcément, il y a des gens, dès qu'ils entendent voyage missionnaire en Haïti, des boutons sortent sur la peau. C'est correct là. Ça ne fait pas de toi une personne moins bon chrétien. Dieu t'appelle à rentrer dans ton télios à toi. À pouvoir accomplir ce qui t'appelle à devenir ce qui t'appelle à être. Et c'est vraiment ça. Et tout le monde est appelé. C'est un appel inclusif. Pour tout le monde, tout le monde est appelé à pouvoir rentrer dans cela de façon particulière. J'ai une histoire qui, il y a 2 semaines, je lisais, ça m'a fait sourire. En tant que tel, on le connaît pour certains, pour d'autres non. Il s'appelle Heartland Sanders, connu généralement sous le nom Heartland David Sanders ou le colonel Sanders. Vous connaissez le colonel Sanders pour le restaurant PFK. Quand tu lis sa biographie, c'est quand même, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Il a allé jusqu'à l'âge de 65 ans. Quand on lit son biographie, jusqu'à l'âge de 65 ans, il a essayé plusieurs petits coups d'affaires, etc., tout ça. Et il arrive à 65 ans au soir de sa vie professionnelle, complètement fauché. Tout ce qu'il a essayé a été des fiascos. Il est ruiné, littéralement, ruiné. Et il reçoit à 65 ans l'aide sociale, 105 pièces par mois pour vivre. C'est ça en fait qu'il avait. Et il n'avait rien d'autre. Puis, dans son biographie, il raconte ça, il dit 105 pièces par mois, complètement fauché, rejeté de la société quasiment. Puis il dit je n'avais rien d'autre que mon talent et ma recette de poulet frit. Il savait faire du poulet frit. Et il était convaincu qu'il le faisait mieux que n'importe qui. Comprenez un petit peu? Et il part avec ça dans sa voiture et il commence à chercher un restaurant qui serait prêt normalement à pouvoir commercialiser son poulet frit. C'est juste sa recette. Et dans sa biographie, c'est à 105 pièces par mois là. Il essaye et puis il dit ça l'a pris normalement 1069 restaurants qui lui ont dit non. Avant d'avoir un qui lui donne sa chance. 1069. Il y a des gens qui arrêtent après 5 là, pour dire, regarde, on va chercher autre chose là, on va faire 1069 refus. Il était convaincu de son télios, convaincu qu'il était fait pour ça. Puis dans sa biographie, il explique, il dit, il accepte ça, il commence normalement sa restauration. 8 ans plus tard, il vend sa compagnie, il vend normalement il commence avec un restaurant qui accepte de commercialiser. Il a des franchisés partout en Amérique. 8 ans plus tard, il vend sa compagnie pour $2 millions. 8 ans plus tard, en tant que tel.
pour 2 millions de dollars. Et puis on parle de 2 millions de dollars en 1964. Ça fait pas mal, beaucoup de millions ça, à l'époque. Comprenez-vous un petit peu? Donc 2 millions de dollars en 1860. Et il prend sa retraite, sa deuxième retraite en 1964 pour vrai. Puis là, pour lui, normalement, puis impliqué pour pouvoir soutenir les églises, soutenir l'armée du salut. Il adopte 78 enfants étrangers. Pour lui, c'était son télios, ça. Au soir de sa vie. Je viens de faire une grosse pub pour PFK. Tout le monde va manger PFK à midi. Non, pas vrai ça. Non, mais c'est rentre dans son télios. Et il fait ce qu'il a à faire. Et je crois que tout le monde a un télios. Il y a une inclusion par rapport à tout ça. Je vais aller rapidement parce que je vois que mon temps file d'une façon extraordinaire. Le deuxième point, il y a l'inclusion du mystère. C'est que nous avons tous accès aux promesses de Dieu. Il y a un impact du mystère aussi. L'impact du mystère, regardez un petit peu, c'est tellement... Je trouve ça, le verset parle de lui-même au niveau de l'impact du mystère. Dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 8, c'est Paul qui parle, il dit « J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé tout par Jésus. » Il dit ainsi, il dit j'ai reçu de pouvoir parler de ce mystère-là, mais il dit comment se manifeste. Il dit ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce que Paul est en train de dire, il dit à quelque chose de particulier. Il dit la manifestation du mystère de Christ est faite à travers nous. Et c'est tellement extraordinaire que même dans le monde spirituel, dans les lieux célestes, les dominations, les autorités dans les lieux célestes commencent à connaître la sagesse de Dieu par la manifestation du mystère de Dieu. Donc, ils ne sont même pas au courant. Est-ce que vous me suivez un peu? Ils ne sont pas au courant de tous les détails de la sagesse de Dieu. L'Église devient le laboratoire d'expérience de ce que Dieu fait et qui met au courant le monde spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? On ne réalise pas l'impact. On dit, OK, on a une petite église de 100 personnes, et puis on vient relaxer, et puis on va avoir une belle louange, Sephora, et puis on n'a aucune idée de l'impact spirituel de ce qui prend place. On n'a aucune idée. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il dit, vous ne réalisez même pas les richesses que vous avez. Vous n'avez même pas... Jésus essaye de l'expliquer. Puis Jésus explique ça, puis il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. On est en train de vous dire que nous avons un impact direct dans ce que Dieu fait. Nous avons un impact direct dans le monde spirituel qui prend place. L'apôtre Paul dit, il dit, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il dit, il y a quelque chose qui prend place chez les fils de Dieu, chez les filles de Dieu, qui a un impact direct dans le monde spirituel. Il y a un impact de votre vie. Il y a un impact de votre message. Il y a un impact lorsque vous rentrez dans votre destinée. Il y a un impact lorsque vous décidez de pouvoir faire affaire avec Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, vous devenez sans limite. Et ma prière est qu'on puisse prendre conscience de cela pour dire, OK, Dieu est en train de faire une œuvre en moi et à travers moi. Ça semble anodin. Ça semble, tu sais, moi, des fois, j'ai une petite imagination comme ça. J'aime regarder Confession pastorale. J'ai une faiblesse sur les films de super-héros. Vraiment. J'aime vraiment les films de super-héros. Solidement, là. J'ai regardé les 21 Avengers. Tout. Dès qu'il y a un film de 21 Marvel, pas Avengers. Mais j'aime les films de super-héros. Et il y a une chose que j'aime vraiment en tant que tel, c'est vraiment les super-héros qui sont des gens ordinaires que personne ne connaît.
Puis jusqu'à ce que, habituellement, c'est le signe des super-héros. Bon, il y en a quelques-uns qu'on les connaît, hein, mais habituellement, ils sont des gens très ordinaires, mais ils ont un impact. Les chrétiens ressemblent à un super-héros comme ça. Il se réveille le matin, comme tout le monde. Il déjeune ses céréales. Il prend son autobus. Il va à l'école. Il fait ses affaires. Mais c'est un super-héros. C'est un super-héros. Et les gens n'ont aucune idée de l'impact de votre vie. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Puis lorsqu'il dit ça, ce n'est pas juste pour faire goûter le plat, pour dire, oh, le goût du plat est plus salé. Le sel était utilisé, non, le sel au temps de Jésus était utilisé comme agent de conservation. Comprenez-vous un petit peu? On prenait une pièce de viande, puis jusqu'aujourd'hui on le fait encore, on le frottait en masse du sel dessus, parce qu'il n'y avait pas de frigo à ce moment-là, au temps de Jésus. Et si vous voulez garder votre viande longtemps, il fallait le saler bien comme il faut. Puis Jésus connaît cette image-là, et puis il utilise cette image-là pour dire, vous êtes le sel de la terre. Ce qu'il est en train de dire, puis ça dit de façon très, je vais le dire de façon très grossière, mais je vais le dire quand même. Il dit, la terre là est comme une pièce de viande. Si on la laisse de même, elle va vers la putréfaction. Ça va? Il dit, quel que soit ce qui se passe, elle est en train de se pourrir. Et puis, votre présence est le sel. Elle permet de pouvoir garder normalement une conservation. Conservation pour qu'elle puisse se préserver. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous avez un impact. Donc vous êtes des super-héros. Et ce que vous faites, vos actions, vos paroles ont un impact direct dans le monde spirituel. Direct dans le monde spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, c'est un mystère. Il dit, nous sommes des gens extrêmement ordinaires qui ont un impact dans le monde spirituel. Il dit, Dieu agit à travers nous et nous avons un impact dans le monde spirituel. Nous changeons l'atmosphère, nous changeons des vies, nous bouleversons les choses dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, les autorités, même les dominations du monde spirituel connaissent, découvrent, apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu à travers la manifestation de l'Église. Comprenez-vous un petit peu? C'est vraiment extraordinaire, on se rend compte de ça. Je vais aller rapidement, je vois que mon temps quand même avance, mais j'aime ça. Nous avons un impact. Et méprisez pas ce que Dieu a déposé en vous, s'il vous plaît. Méprisez pas ce que Dieu a posé en vous. Il y a plusieurs années maintenant, je ne sais pas si vous connaissez un homme de Dieu, nous nom de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, c'est un évangéliste qui œuvre en Afrique, qui a œuvré pendant longtemps en Afrique. Il a sa retraite maintenant, il est assez âgé. Œuvré pendant des années. Puis, moi, quand j'étais plus jeune, partager encore une de mes trucs, quand j'étais beaucoup plus jeune, ma famille, mon grand frère est devenu chrétien avant nous tous, il amenait des vidéos VHS, des vieilles vidéos, de Reinhard Bonnke, des croisades de Reinhard Bonnke en Afrique. Et moi, j'avais quoi? J'avais 8 ans à ce moment-là. Et je commençais à écouter les vidéos de Reinhard Bonnke, des croisades, tout ça. Et puis, comme dans ma tête d'un enfant de 8 ans, j'ai décidé de pouvoir, c'est rare que les enfants de 8 ans fassent ça, mais j'ai fait ça. J'ai décidé de pouvoir aller dans mon quartier et imiter Reinhard Bonnke. Donc, j'avais un vélo, puis je partais avec mon vélo dans mon quartier, puis comment on appelle, c'était un vélo neuf que j'avais reçu en cadeau, et j'avais des petits amis du quartier qui voulaient faire un tour de vélo. Puis moi, je dealais mon tour de vélo avec 10 minutes d'écoute Désiré qui prêche Reinhard Bonnke. C'était vraiment ça. Littéralement, c'était ça. Et je commence donc les gens, ils faisaient le tour du vélo, puis là, il fallait qu'ils m'écoutent pendant 10 minutes en train de parler de Reinhard Bonnke. Puis moi, je le faisais, c'est pas parce que j'avais une grande connaissance, je faisais exactement ce que j'avais vu dans la vidéo. Donc, je mimais Reinhard Bonnke, je criais comme Reinhard Bonnke. Donc, ne me demandez pas de le faire, là, c'est terrible. Là.
Donc, je faisais tout, je faisais tout à l'aréna à banquet. Alléluia. Vraiment, je faisais comme le télé-évangéliste de fou, là. Et je le faisais comme ça. Je le faisais comme ça, littéralement. Puis je criais tout et tout. Comme on me prenait pour un imbécile, littéralement comme ça, on se moquait de moi, les amis. Et je vous le dis, sans farce, c'est une des histoires que ceux qui sont proches de moi le savent. Une des choses qui s'est passée à un moment donné, puis il y a eu plusieurs choses qui sont passées en ce moment-là, je le faisais candidement comme un jeu d'enfant. Comme un jeu d'enfant. Et un matin, j'arrive avec mon vélo, tu sais, puis je fais la même chose, le même kit, puis Alléluia, je prêche ça. Et il y a un de mes petits amis à ce moment-là qui est là, qui éprouve des douleurs dans son ventre. Puis il dit, ok, parfait, je vais prier pour toi. Puis, Alléluia, et puis je viens, au nom de Jésus. Puis j'ai fait littéralement comme ça. Et alors que je le touche, il se retrouve à terre. Il se met à vomir. Cas de possession démoniaque, complètement délivré par la suite. 8 ans. Qui ne savait pas qu'est-ce que je faisais là. Moi, je m'amusais, moi, là. Je n'étais pas en train de juste... je faisais rien. J'étais juste du fake. Le gars est tombé, il s'est mis à vomir. Cas de possession démoniaque, délivrance dans le nom de Jésus. Vraiment là, en tant que tel. Ce que je vous partage là, aujourd'hui, là, excusez-moi. Ça, c'est un signal pour me dire que Désiré achève rapidement. Ce que je vous partage là, mon épouse est allée avec moi en Côte d'Ivoire, puis on a eu l'occasion de voir toujours dans cette période de 8 ans là, j'ai un de mes amis qui a donné sa vie au Seigneur dans cette période de 8 ans là. Moi, je m'amusais à mimer Réna Bonquet. Lui, il est devenu chrétien. Ses parents, à ce moment-là, étaient dans une secte. Ils pratiquaient la sorcellerie, là. Dans une secte. Il lâche ces choses-là. Ses parents, puis lui, c'est un enfant de 8 ans. Il a une famille avec 5 frères et sœurs. Ils sont 6. Sa famille, eux tous, viennent à Jésus. Ses parents viennent à Jésus. On est à 8 ans, là. Alors que je suis en train de faire les mimes. Et ce gars-là, aujourd'hui où je vous parle, suit le Seigneur, ne suit pas juste le Seigneur, pasteur d'une église de plusieurs centaines de personnes, puis marche avec Dieu, là. Et tout ça à cause d'une personne qui faisait un vélo à 8 ans. Comprenez-vous un petit peu? On ne réalise pas des fois l'impact qui prend place dans ce qui est le plus anodin. Je n'ai pas beaucoup de temps, je pourrais vous raconter des histoires comme ça, là, honnêtement, sans exagérer, des dizaines. De grâce de Dieu, d'intervention divine, des gens qui acceptent Jésus dans une condition et plus qu'aujourd'hui, qui servent le Seigneur, qui ont des églises, plusieurs centaines de personnes, 500 personnes. Comprenez-moi que Dieu a juste fait alors qu'il n'y avait rien de... avec simplicité. Vous n'avez aucune idée de l'impact que Dieu veut faire avec vous. Moi, à 8 ans, quand j'ai écouté les ça m'a touché. Il y a quelques mois après mes premières vidéos, Réna Bonquet venait faire une croisade en Côte d'Ivoire. Je suis allé assister à sa croisade. Puis là, c'était vraiment c'est Réna Bonquet. J'étais tellement content. Tu sais. Et ce soir-là, il a prêché un message de l'évangile. Il a prêché un message que jusqu'à aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, je m'en souviens avec presque exactitude. C'est vrai, j'ai une bonne mémoire, mais je me souviens vraiment avec presque exactement. Et je vous le dis, si vous lui demandez qu'est-ce que tu as prêché en Côte d'Ivoire en 1988, etc. ou quoi, j'ai tellement prêché partout dans le monde. Mais ce soir-là, ce message-là, moi, ça m'est resté comme un enregistrement jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez aucune idée de l'impact que Dieu peut faire à travers vous. Et il y a des fois où il y a des choses comme ça, et puis
Dieu dépose quelque chose dans la vie des personnes. Il peut vous raconter des affaires, etc. Tout ça. Je vois que le temps file. Je vais inviter les musiciens à avancer. Je vais terminer avec mon dernier point. Vous savez, on a parlé de l'inclusion du mystère. Où est-ce que tout le monde est appelé à pouvoir vivre? Le télios. On a parlé de l'impact du mystère. Vous n'avez aucune idée de l'impact. Et l'impact est puissant dans le monde spirituel. Et je voulais terminer avec l'infini du mystère. Vous savez, toujours dans Éphésiens 3, verset 21, il dit « Or à celui », puis on connaît ce passage-là, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Quel verset puissant. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, vous n'avez aucune idée de l'impact. En réalité, Jésus peut faire infiniment. Puis le chapitre 3, puis même dans tous les versets, dans tout le livre d'Éphésiens, le terme d'infiniment revient souvent, à l'infini. Vous avez été infiniment bénis. Vous avez aucune idée de ce que Dieu peut faire infiniment avec vous. Il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Puis il dit, va plus loin. Il dit même au-delà de ce que tu penses. Alors que moi, quand je lis ce passage, j'ai dit, Mike, attends une minute là. Seigneur, moi je pense solide là. Moi je suis un gars cérébral. Je pense. Mais Dieu dit, Désiré, ce que tu penses là, je peux faire au-delà de ça. Je peux faire des choses que tu n'y penses même pas. Et il dit à lui soit la gloire. En fait, la réalité est que, moi j'aime ce passage. Et puis si je donne un thème juste à ce passage, il dit, quand l'infini rencontre le naturel, quand l'infini, et c'est exactement ça, notre Dieu est un Dieu infini. Vous savez, on va peut-être commencer à juste piano, juste comment nous suivre un petit peu. Vous savez, lorsqu'on regarde même juste notre terre, moi, quand Paul parle du mystère, pensons un petit peu à nous, êtres humains. Désiré Joseph Yankee. Tu dis, je vis normalement en Amérique du Nord, dans un grand territoire comme le Canada, mais aux yeux de Dieu, c'est rien, c'est petit ça. Et le Canada, c'est un grand pays, mais beaucoup plus petit que la Terre. La Terre, c'est immense. La Terre, c'est 40 000 km de circonférence, c'est 510 millions de kilomètres carrés. Le Canada, c'est 9 millions. 510 millions de kilomètres carrés. C'est immense, la Terre. Mais la Terre, dans le système solaire, c'est aussi petit. On parle de 9 planètes, etc., tout ça. Le Soleil est une étoile. Il y en a des centaines de millions d'étoiles dans notre galaxie. Comprenez-vous un petit peu? C'est une étoile. Donc notre système, le système solaire, 9 planètes, les distances sont astronomiques. On capoterait par rapport à ça. L'univers est immense. En fait, en réalité, notre galaxie, on appelle ça la Voie lactée. On parle de plusieurs centaines de milliers de galaxies dans l'univers. Ça va? Vous êtes avec moi toujours? Je ne vous ai pas perdu là. Cours de base 101 de physique astronomique. Plusieurs centaines de milliers de galaxies. La galaxie la plus proche de notre galaxie, la Voie lactée, est la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. C'est quoi une année-lumière? Une année-lumière, c'est la distance de la lumière parcourue pendant 1 an. La lumière est la vitesse la plus élevée possible. La lumière va à une vitesse de 300 000 km par seconde.
C'est pas 300 000 km à l'heure, par seconde. Donc on dit, si tu aurais eu normalement une Ferrari ou une fusée qui irait à une vitesse de 300 000 km par seconde, ça te prendrait 1 an pour avoir une année-lumière. Mais notre plus proche galaxie est à 2,5 millions. C'est-à-dire qu'à cette vitesse-là, ça te prendrait 2,5 millions d'années pour arriver à ta prochaine galaxie. Et il y en a des centaines de milliers. Et tout ça constitue l'univers. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Dieu est infiniment grand? Et Salomon pouvait déclarer et dire, l'univers dans son entier ne peut contenir Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Paul a raison de parler d'un mystère. Parce que un Dieu si infiniment grand a choisi de faire de ton cœur sa demeure. Quand l'infini rencontre l'être parmi les plus petits, tu te dis, mais c'est un mystère. Comment est-ce qu'un Dieu infiniment grand choisit de faire de ton cœur sa demeure? Comment un Dieu infiniment grand choisit de faire un avec toi en disant, tu es son corps et je suis la tête. Il y a quelque chose de puissant là-dedans. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Tu dis, mais c'est incroyable. Et il dit, oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il dit, il est infiniment grand. Il dit, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Infiniment au-delà de ce que nous pensons. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Donc, il y a une dynamique, il y a une dimension infinie. Il y a un aspect sans limite dans lequel Dieu nous donne accès alors qu'on choisit de pouvoir faire confiance. Vous savez, la plus grande limite de notre vie, ce n'est pas notre Dieu. La plus grande limite, c'est notre foi. Parce que Dieu ira plus loin. Il n'ira pas aussi loin que la mesure de notre foi des fois. Et il y a un appel ce matin, alors que nous tenons les plus, j'ai vraiment dépassé mon temps, je veux qu'on prie ensemble. Il y a un appel ce matin à pouvoir dire, Seigneur, nous ne comprenons pas tous les paramètres de ce mystère-là. Seigneur, tu es infiniment grand. Seigneur, il y a un impact de ce mystère-là qui est extraordinaire, que même les autorités dans les cieux, même les autorités dans les lieux célestes, découvrent la sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a un aspect où est-ce que tu nous regardes et tu inclus tout le monde. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à un club de personnes, ce n'est pas réservé à un genre. Peu importe, tu nous appelles à pouvoir rentrer dans ce mystère et à pouvoir expérimenter des choses insoupçonnées. Seigneur, je veux venir devant toi et reconnaître ton œuvre, reconnaître ton action, reconnaître ta puissance et te laisser accomplir ton œuvre dans ma vie. Accomplir ton télios, que je puisse rentrer dans le télios de Dieu dans ma vie, afin que je devienne celui ou celle que tu as destiné. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble debout, ensemble? Qu'on puisse vraiment... Vous savez, l'apôtre Paul parle de ce pays dans Romains. On prêche sur Éphésiens, mais j'aime souvent faire des liens intertextuels comme cela. Dans Romains, il nous invite à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et ce matin, mon appel ce matin est tellement simple, mais en même temps, je pense qu'il est tellement puissant. Quand on prend conscience du mystère de Christ en nous, il y a une seule chose qui est possible. C'est de dire, Seigneur, je veux offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Je veux offrir ma vie comme un sacrifice vivant. Je veux m'offrir devant toi comme un sacrifice vivant. Et je veux reconnaître que tu es infiniment grand.
que tu es infiniment puissant, que tu es infiniment glorieux, que tu es infiniment au-dessus des circonstances, tu es infiniment au-dessus de mes problèmes, au-dessus de ma situation, au-dessus de tout ce qui me tracasserie. Et tu as choisi de faire un avec moi, tu as choisi de faire de mon cœur ta demeure, tu as choisi de pouvoir agir à travers moi et agir avec moi. Seigneur, je veux juste m'offrir devant toi comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Et ce matin, je veux juste inviter une église. Je veux inviter des hommes et des femmes sans distinction. Je veux inviter des jeunes et des vieux. Je veux inviter des gens qui sont riches et des moins riches, sans distinction, à venir comme un seul homme, à venir comme un seul corps, pour dire, Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi en reconnaissance de qui tu es, en reconnaissance de ta grandeur, en reconnaissance de ta gloire, en reconnaissance de ta splendeur, en reconnaissance de ta majesté. Et nous venons devant toi, Seigneur Dieu, nous offrir. Alléluia. Qu'on puisse vraiment commencer à lever une adoration vers notre Dieu et notre Roi. Pour dire, Seigneur, nous voici. Et on puisse adorer le Seigneur en offrant à lui, en pouvant adorer le Seigneur. Et lever, vous dites, Seigneur, nous venons devant toi. Nous reconnaissons ton mystère en nous. Tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, océans, les mers, adorons le Seigneur. Tu me révèles ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier. Mon âme veut se crier. De tout mon cœur. Tout mon cœur je chante. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Déclare-moi ce matin. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je sonde que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé. Révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
acclamons le roi des rois. Alléluia. Seigneur, tu es digne de t'adorer, tu es digne de te louer, tu es digne de te glorifier. Mon âme te loue, t'exalte, te bénit, te glorifie, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, déclarer, chanter un Alléluia et gloire à Dieu. Alléluia. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux. Père, nous voulons déclarer que tu es infiniment grand au-delà de tout, Seigneur Dieu. Infiniment grand sur nos circonstances, infiniment grand sur nos maladies, sur nos défis, sur nos problèmes, sur nos situations qui nous lacèrent. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer ici dans ce siècle présent et dans ce siècle à venir. Tu es au-dessus, Seigneur, de nos maladies. Tu es au-dessus des problèmes de ce monde. Tu es au-dessus des fléaux. Tu es au-dessus des crises. Tu es au-dessus de nos obstacles. Tu es au-dessus de nos géants. Tu es au-dessus de tout ce qui est défi dans nos vies. Tu es au-dessus de nos épreuves. Tu es au-dessus de nos craintes. Tu es au-dessus de notre anxiété. Tu es au-dessus de nos doutes. Tu es au-dessus de nos tristesses. Tu es au-dessus de nos suspicions, de nos problèmes, Seigneur Jésus. Et nous voulons déclarer ta grandeur ce matin. Nous voulons déclarer ta puissance ce matin. Nous voulons déclarer ta majesté ce matin. Nous voulons déclarer que tu es un Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Nous voulons déclarer que tu es un Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Tu es un Dieu qui fortifie. Tu es un Dieu qui renouvelle. Tu es un Dieu qui donne la joie. Tu es un Dieu qui enlève des peurs, nos peurs, qui enlève nos tristesses, qui enlève nos angoisses et qui nous remplit de ta force, qui nous remplit d'amour, qui nous remplit de sagesse.
Nous voulons déclarer, Seigneur Dieu, que tu règnes. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes sur nos vies. Et ce matin, Seigneur, comme un seul peuple, comme un seul corps, Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur, déclarer que nous sommes des amoureux de Jésus, des amoureux de Dieu. Et nous voulons te rendre grâce d'avoir fait de nous, Seigneur, des membres du corps du Christ. D'avoir fait de nous, Seigneur Dieu, des héritiers, des co-héritiers avec Jésus. D'avoir fait de nous, Seigneur Dieu, un peuple acquis, Seigneur Dieu, des sacrificateurs, Seigneur. D'avoir fait de nous, Seigneur Dieu, des gens qui avons accès à ta présence, qui avons accès à la promesse de Dieu, qui avons accès à la puissance de Dieu, qui avons accès à tout ce que, Seigneur Dieu, tu as déclaré sur nos vies. Merci de nous avoir bénis. Et merci pour le mystère de Christ en nous. Merci pour le mystère de Christ en nous. Seigneur, alors que nous terminons cette réunion, qu'on puisse, Seigneur, retourner chez nous avec une foi du Dieu qui agit encore aujourd'hui. Avec une foi du Dieu qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence. Je ne sais pas pour vous, mais je sens la présence de Dieu d'une façon extraordinaire ce matin. Cette présence de Dieu qui vient vous toucher, qui vient nous faire du bien. Quelle que soit la circonstance dans laquelle tu es présentement. Ça peut être une maladie, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des difficultés avec ta famille, ça peut être des questionnements par rapport au sens même de ta vie. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Et il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Seigneur, je te remercie pour ton peuple ce matin. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Et qu'ensemble, comme un seul corps, est-ce qu'on peut dire grand et fort Amen. En acclamant le Seigneur. Alléluia. 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 Nous avons un papa infiniment grand, puissant. Bon dimanche tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et rappelons-nous des promesses. Est-ce qu'on a en Christ Jésus? En lui, nous avons accès à tout. Alléluia. Bon dimanche.